Amen. Alors, il y a un moment particulièrement compliqué en famille. Je pense que tout le monde l'a déjà vécu, quand on est tous réunis, qu'on veut passer un bon moment. Et il y en a un qui lance l'idée suivante. Et si on regardait un film, au ciné, à la télé, peu importe, il va falloir trouver le film qui fait consensus, qui plaît à tout le monde. Alors on passe généralement plus de temps à chercher le film qu'à le regarder lui-même. Et si je prends les extrêmes, d'un côté il y a les adeptes des films hyper réalistes, bien ancrés dans la vie réelle, une bonne tranche de Ken Loach pour évoquer la vie d'une mère célibataire sur fond de misère sociale en Angleterre par exemple. Ça c'est des films qui vous prennent aux tripes, qui remuent intérieurement, qui bouleversent parfois. Puis de l'autre côté, il y a les adeptes de ceux qui aiment des films à gros budget, ce qu'on appelle les blockbusters, plein de robots, de super-héros, d'extraterrestres ou de morts-vivants. Moi, je suis plutôt partie de l'équipe numéro 2. J'aime bien ces blockbusters. Il y a réellement quelque chose de reposant à regarder ces films. On essaie de nous surprendre par des effets spéciaux, des rebondissements improbables. Des scènes où on en prend littéralement plein les yeux. Alors j'en conviens, on n'apprend pas grand-chose, on ne ressort pas grandi intérieurement, mais on passe un bon moment. Alors quand j'ai lu le texte d'Ézéchiel qu'on va lire ensemble ce matin, je me suis dit que la Bible est vraiment surprenante, car on peut aussi trouver des scènes fantastiques, dignes des meilleurs films de science-fiction, et en même temps avec une profondeur et un réalisme absolu. Dans son grand scénario, Dieu nous réserve quelques scènes chocs avec la volonté de se faire entendre, d'agir en nous et à travers nous, et de nous faire devenir acteurs plus que spectateurs pour un dénouement heureux, notre salut. Alors je vous propose de lire ensemble Ézéchiel, donc, chapitre 37, les versets 1 à 14. La puissance du Seigneur s'empara de moi. Son esprit m'emmena et me déposa dans une large vallée couverte d'ossements. Le Seigneur me fit circuler partout parmi eux, dans cette vallée. Ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Alors le Seigneur me demanda, « Fils d'Adam, dis-moi, ces ossements peuvent-ils reprendre vie ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi seul qui le sais. » Il reprit, « Parle en prophète à ces ossements, dis-leur, ossements desséchés, écoutez. Voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare. Je ferai venir en vous un souffle et vous reprendrez vie. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître de la chair et je vous recouvrirai de peau. Puis je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie. Vous saurez alors que je suis le Seigneur. Je parlais en tant que prophète aux ossements, comme le Seigneur m'en avait donné l'ordre. Tandis que je parlais, il y eut un bruit et une grande secousse. Les os se rapprochaient les uns des autres, chacun s'articulant avec celui qui lui correspondait. Je vis que des nerfs et de la chair se formaient sur eux et qu'ils se recouvraient de peau. Mais ils étaient encore inanimés. Le Seigneur me dit alors, « Fils d'Adam, parle en prophète au souffle de vie. Oui, parle-lui de ma part et dis-lui, souffle de vie. Le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les points de l'horizon et de souffler sur ces cadavres afin qu'ils reprennent vie. » Je parlais en tant que prophète, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Le souffle de vie entra dans les cadavres qui reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds. Ils formaient une très nombreuse armée.
Le Seigneur reprit. Vois-tu, fils d'Adam, ces ossements, ce sont tous les Israélites. Ils disent en effet, nous sommes des ossements desséchés, notre espoir est mort, nous sommes perdus. Parle donc aux prophètes, révèle-leur ce que je leur déclare, moi, le Seigneur Dieu. J'ouvrirai vos tombes et vous en ferai remonter, vous, mon peuple, et je vous ramènerai en Israël, votre terre. Vous saurez ainsi que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombes et que je vous en ferai remonter, quand je vous ferai reprendre vie par mon esprit, quand je vous installerai à nouveau sur votre terre. Oui, vous saurez que moi, le Seigneur, je parle et je fais ce que je dis. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Waouh! Voilà un texte qui ne laisse pas indifférent, qui incite à passer d'une position de lecteur à une position de spectateur, et puis d'une position de spectateur à une position d'acteur. Alors je vous propose de distinguer dans ce texte la volonté de Dieu, la volonté de se faire entendre, la volonté d'agir en nous et par nous, et puis la volonté, évidemment, au final, de nous sauver. Dieu veut que nous l'écoutions. Précisons le contexte. Nous sommes environ 600 ans avant Jésus-Christ, en pleine crise géopolitique, et Dieu va se servir d'Ézéchiel, qui est un prêtre, pour transmettre des messages au peuple juif qui est exilé, par le biais de visions. Ézéchiel va donc devenir un prophète qui va faire l'intermédiaire entre Dieu et Israël. Tout au long du livre d'Ézéchiel, il va y avoir une répétition de scènes de jugement et de scènes d'espoir, des scènes d'espoir et de salut, qui sont ponctuées par la phrase « Et vous saurez que je suis l'Éternel » ou bien « Ils sauront que je suis l'Éternel » ou encore « Tu sauras que je suis l'Éternel ». Au total, 58 fois dans le livre d'Ézéchiel, on a ce refrain qui est repris. Et dans le texte du jour, on a 2 exemplaires. Après les démonstrations très visuelles du retour à la vie par les ossements, on lit « Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître de la chair, je vous recouvrirai de peau, puis je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie. Vous saurez alors que je suis l'Éternel, que je suis le Seigneur. » Et puis à la fin, des 2 derniers versets, il est écrit « Vous saurez ainsi que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombes et que je vous en ferai remonter, quand je vous ferai reprendre vie par mon esprit, quand je vous installerai à nouveau sur votre terre. » Clairement, Dieu souhaite que nous l'entendions, que nous l'écoutions. Il veut que nous sachions qu'il est Dieu avec ses attributs de tout-puissant. Il souhaite que nous comprenions que ce qui paraît impossible, inimaginable, inconcevable au vu de nos forces humaines, lui, il en est capable. Dieu est cap. Aux Israélites, il fait savoir qu'il peut leur assurer un retour sur terre alors qu'ils sont exilés chez les Babyloniens, qui sont plus forts qu'eux. Et à nous tous, il veut nous assurer de sa puissance. Quand les choses nous semblent perdues, irréalisables, sans espoir, Dieu est cap. Et puis pour bien se faire entendre, il va utiliser des images chocs, puis ces scènes dignes des blockbusters, où les os se rapprochent, s'emboîtent, se couvrent de nerfs, de muscles et de chair, puis reviennent à la vie. Le poids des mots, le choc des photos, comme disait Paris Match. James Cameron et Steven Spielberg peuvent aller se rhabiller. 2500 ans avant eux, Dieu invente le cinéma à couper le souffle. Pour bien se faire comprendre, pour bien faire comprendre son pouvoir, Dieu illustre ses paroles d'une vidéo choc. Il veut nous parler, il veut que nous l'écoutions. On retrouve un peu cette volonté d'illustration dans les paraboles de Jésus. Certaines sont même expliquées par Jésus lui-même. Là aussi, pour être sûr qu'Ézéchiel a bien compris ce qu'il nous transmettra, Dieu explique les versets, il explique la vision au verset 11 à 14, et il analogie avec le peuple d'Israël, mais plus largement avec nous tous, le peuple de Dieu.
Dieu veut agir en nous et par nous. Alors avant d'évoquer pourquoi Dieu veut agir en nous, à quelle fin, je vous propose de déjà voir quels moyens Dieu utilise pour y parvenir. Alors on peut voir qu'il y en a deux. Il y a la parole et l'esprit. La parole d'abord. Dieu aurait pu montrer à Ézéchiel directement la transformation des ossements en êtres vivants. Il aurait pu le rendre simplement spectateur ou témoin de cette scène. Mais Dieu va rendre Ézéchiel acteur. Il va l'impliquer dans la scène, lui demandant d'utiliser la parole qu'il lui donne. On peut voir que la parole, elle est utilisée dans différentes directions. D'abord, c'est Dieu qui confie la parole à Ézéchiel. Ensuite, c'est Ézéchiel qui présente la parole aux ossements. Et enfin, c'est Ézéchiel qui parle à l'esprit pour que celui-ci agisse. C'est la parole qui déclenche l'action. Elle fait se mouvoir les ossements et elle fait repousser les nerfs, la chair, la peau sur les os. La parole permet l'action de Dieu à travers les hommes. Regardez, la parole est entre l'homme et Dieu. Elle est entre l'homme et les autres hommes, et entre l'homme et l'esprit. C'est l'intermédiaire divin qui permet l'action de résurrection. Ça vous dit quelque chose ? Au commencement de toute chose, la parole existait, la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Jean nous éclaire dès le début de son évangile. Pour nous, la parole, c'est le Fils, celui qui s'incarnera sous le nom de Jésus. La parole faite chair, c'est lui qui assure le lien entre Dieu et nous, pour nous donner une vie nouvelle, une espérance d'être rétablis avec le Père éternel. Le deuxième moyen que Dieu utilise pour agir, c'est l'esprit. L'esprit, on le voit dans le texte, il agit de deux manières différentes. Premièrement, très concrètement, puisque c'est lui qui transporte Ézéchiel dès le début dans la vallée des ossements, littéralement au milieu des ossements. Et puis ensuite, évidemment, l'esprit permet au corps reconstruit, mais inanimé, de reprendre vie. L'esprit apporte la vie. Dit autrement, sans esprit, pas de vie. Non seulement Dieu implique Ézéchiel dans la scène, on le voit, mais il le place au centre. Il fait de lui son acteur principal, celui sans qui les choses n'arrivent pas. Ézéchiel déclenche par la parole que Dieu lui donne les miracles de Dieu et de l'esprit. Il en est de même pour nous. À l'instar d'Ézéchiel, Dieu nous souhaite nous impliquer en agissant en nous et par nous. Il veut que nous soyons acteurs, protagonistes de son plan. Il veut nous donner la vie. Pour cela, il met à notre disposition sa parole et son esprit en partage. Alors sommes-nous prêts à être acteurs du scénario écrit par Dieu ? Sommes-nous prêts à faire partie de son plan ? Sommes-nous prêts à écouter, à croire et à partager sa parole ? Sommes-nous prêts à parler à l'esprit, car nous sommes convaincus qu'il peut agir ? Cap ou pas cap ? Alors, à quelle fin veut-il agir en nous ? Dans quel objectif ? Je crois que le message est assez clair. Dieu veut nous donner une nouvelle vie en abondance. Dans le contexte de l'époque d'Ézéchiel, il promet aux Israélites, en plein exil, un retour à la maison, sur leur terre, en reconnaissant que Dieu est Dieu et qu'il les rétablit en faisant table rase une fois de plus sur le passé. Dans le contexte actuel, ce qui nous concerne, Dieu nous promet, grâce à sa parole et rempli de son esprit,
de retrouver notre condition étroite, intime avec lui. Il nous promet de nous rendre acteurs de son plan qui célèbre la victoire de la vie sur la mort. En reconnaissant qu'il est Dieu, en réalisant que sa parole est vérité, il efface notre passé et nous donne la vie éternelle. On a donc vu que Dieu voulait que nous l'écoutions et qu'il veut agir en nous et par nous. On va voir maintenant qu'il veut nous sauver. Dieu nous promet quelque chose de fantastique, quelque chose d'incroyable. Il nous promet d'ouvrir nos tombes et de nous en faire remonter. La mort est toujours de ce monde, on le constate, mais Dieu la surpasse et il nous promet un retour à la vie. Alors est-ce que j'y crois ? Est-ce que vous y croyez ? C'est tout le sujet de la foi. C'est comme pour la question que Dieu pose à Ézéchiel au verset 3. « Fils d'Adam, dis-moi, ces ossements peuvent-ils reprendre vie ?» Ça sent la question piège venant du Créateur de toutes choses. Et Ézéchiel l'a un peu compris, il botte en touche. C'est toi qui sais. Alors si demain on va se balader ensemble dans les Pyrénées et puis on tombe sur des ossements d'animaux, un vieux mouton, un isard, si je vous demande, est-ce que ces os peuvent reprendre vie ? Vous allez me répondre, non. Bien sûr que non, sois bête. C'est mort, basta. Pas de retour possible à la vie à partir de l'ancien. C'est logique. Celui qui prétend le contraire est un illuminé. Oui, mais si c'est Dieu qui nous pose la question, tu crois que je peux y arriver ? Chiche ? Cap ou pas cap ? Tu crois que moi, créateur de toutes choses, je suis capable de ramener à la vie quoi que ce soit ? Tu crois que moi, je suis capable de faire table rase de ton passé, quel qu'il soit, et de te permettre de recommencer à zéro, dans une relation vraie avec moi et avec mon esprit en toi ? Ah oui, Seigneur, tu le peux. Et je te remercie pour ta grâce manifestée par ta parole en Jésus que tu as ressuscité. C'est une vraie promesse. Et le texte met l'accent sur le poids que Dieu met dans cette promesse au dernier verset. Oui, vous saurez que moi, je parle et je fais ce que je dis. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Alors personnellement, et je pense que ça vous arrive, on peut se sentir un peu comme les Israélites qui disent « Nous sommes des ossements desséchés, notre espoir est mort, nous sommes perdus. » Ah oui, tout n'est pas rose dans la vie, même dans celle du chrétien. Et on peut avoir le sentiment parfois de faire un passage dans la vallée de l'ombre de la mort. Il peut m'arriver d'avoir ce sentiment bizarre d'être un mort-vivant. La routine du boulot, les maladies qui rôdent, les infos qui nous assourdissent, de mauvaises nouvelles, mes mauvaises pensées, la culpabilité de mal me comporter, mon corps qui vieillit, mes enfants qui grandissent trop vite, le temps qui s'échappe, et puis difficultés relationnelles dans tous les domaines, la famille, le travail, l'église. Où est l'espoir dans un avenir joyeux ? Alors dans ces moments difficiles, je me force à me souvenir des moments opposés, où je me sens rempli de vie, où mon cœur déborde d'espérance et d'amour. Ça arrive. Où je sens le regard chaleureux du Seigneur posé sur moi. Et oui, je me rappelle qu'il est toujours là, qu'il a toujours son regard bienveillant sur moi, sur nous, et puis qu'il nous interroge. Alors, cap ou pas cap ? Quelques versets, quelques louanges, ou mieux, un concert, et hop, ça repart. Je retrouve l'étincelle qui relance la mécanique de la parole et de l'esprit. Cette mécanique qui me sauve, qui me fera traverser la mort
pour vivre avec mon Père pour l'éternité. Cette mécanique en marche entre Dieu et moi, par le Christ et par son Esprit. Cette mécanique en marche entre moi et les autres, par le Christ et par son Esprit. Avec ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, avec ceux qui le repoussent, qui l'ignorent, je peux demander à l'Esprit d'agir, pour donner une nouvelle vie, pour tirer un trait sur le passé de qui que ce soit, et pour promettre un avenir dans l'éternité, dans les bras de notre Créateur aimant. Il me suffit juste de croire, en apprenant à connaître Jésus, pour que je puisse avoir cette relation avec Dieu. Une relation où il me parle et je l'écoute, où il agit en moi et par laquelle il veut juste me sauver. Il veut nous sauver. C'est Dieu le scénariste de ce blockbuster, de ce film à gros budget. Je ne connais pas les détails, on ne connaît pas tous les détails, mais on a la chance d'avoir le script global avec la Bible. Cette Bible qui nous parle de salut. Libre à moi, libre à vous de devenir acteurs de ce film, de devenir des Ézéchiel, car Dieu a un rôle pour chacun de nous. Alors, cap ou pas cap ? Cap ou pas cap de répondre à son appel ? Cap ou pas cap d'écouter la parole et de la transmettre ? Comme les habitants de Jérusalem, d'accueillir la vie et de transmettre la vie par la parole. C'est là, je pense, notre prière individuelle, mais aussi notre prière d'église. Amen.